les Sussex sont dans une position inconfortable. Spotify a décidé de mettre brutalement fin à leur contrat de 25 millions de dollars et la firme cache à peine son ras-le-bol face au manque d'implication évident du couple. Mais de nouvelles révélations émergent qui, si elles sont avérées, pourraient faire voir rouge à la plateforme. Le mégoï engagé en 2020 avait été pourvoyeur de nombreuses opportunités financières pour le duc et la duchesse de Sussex qui comptaient bien capitaliser sur leur histoire personnelle au sein de la famille royale britannique. Aussitôt dit aussitôt fait, en décembre 2020, Meghan et Harry ont signé un contrat exclusif d'un montant de 25 millions de dollars avec Spotify. Archewell Audio proposera une programmation qui élève et divertit le public du monde entier, promettait ainsi la plateforme suédoise. Mais la firme a rapidement déchanté. Harry et Meghan ont eu d'autres chats à fouetter, ils ont accueilli bébé Lilibet, Harry s'est attelé à l'écriture de son autobiographie Le Suppléant, le couple s'est laissé filmer pour une série documentaire sur Netflix et le contrat Spotify a resté plus ou moins à l'abandon malgré la naissance du podcast Archetype, troisième bébé de Meghan Markle. Après 3 ans d'attente, la plateforme de streaming est arrivée au bout de sa patience. Le 15 juin 2023, un porte-parole des fugueurs royaux a confirmé la rupture entre Spotify et les jeunes parents. Si diplomatie et courtoisie ont joué des coudes devant les caméras, en coulisses ce n'était pas tout à fait la même chanson. Bill Simmons, responsable de l'innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, en avait manifestement gros sur le cœur et a fait en sorte que cela se sache. J'aurais aimé être impliqué dans ces négociations. L'épée d'escroc. C'est ça le podcast que nous aurions dû lancer avec eux, a-t-il d'abord balancé selon les informations rapportées par Variety. Je devrais me saouler un soir et raconter l'histoire de la conversation Zoom que j'ai eue avec Harry pour l'aider à trouver une idée de podcast. C'est l'une de mes meilleures histoires. Qu'il aille se faire voir. Des arnaqueurs, a-t-il conclu fâché. La cerise sur le gâteau ? Mais alors que l'on pensait que l'histoire des podcasts allait s'arrêter là, le New York Post fait de nouvelles révélations. Un document attesterait que les interviews de Meghan Markle pour son podcast Archetype n'ont pas été menées par elle. Podnews a rapporté que certaines des interviews de l'émission auraient été réalisées par des membres du personnel de la duchesse, et que sa voix posant les questions aurait été ajoutée après coup. Les spéculations selon lesquelles Meghan Markle n'interrogerait pas directement ses invités ont commencé à circuler lorsque l'écrivaine Alison Yarrow a partagé, sur Instagram, en août dernier, une publication dans laquelle elle disait son excitation de participer à une série visionnaire, avant de finalement remercier un producteur du podcast pour avoir été un excellent intervieweur. Le Daily Mail avait en novembre dernier dévoilé que les réactions et commentaires de Meghan avaient été ajoutés après l'entretien. Pour l'heure, Archewell et la duchesse de Sussex, interrogés au sujet de ces allégations, ne se sont pas exprimés.